Premier exercice, donc deux éléments, donc facteur de risque, gîte larvaire intradomiciliaire, qui favoriserait les cas de paludisme. Donc déjà, à chaque fois, ce que je vous dis, c'est d'identifier déjà le problème de santé et le supposé facteur de risque. Donc là, on vous le dit carrément, les facteurs de risque, ce sont ces gîtes larvaires intradomiciliaires qui pourraient favoriser le problème de santé qui est le paludisme. Donc ensuite, je regarde comment sont constitués les groupes. 891 personnes avec des gîtes larvaires dans leur domicile. Donc comme c'est le facteur de risque, ça veut dire que c'est 891 personnes exposées. On a fait ce groupe en fonction du supposé facteur de risque. Le deuxième groupe, comparé à un groupe de 489 personnes sans gîte larvaire, donc non exposées au supposé facteur de risque. Les groupes ont été faits en fonction du supposé facteur de risque, donc c'est forcément de l'exposé non exposé. Donc j'ai mes deux groupes du départ, les 891 avec gîte larvaire, les 489 avec absence de gîte larvaire, donc les non exposés 489, les exposés 891. Donc une fois que je sais ça, on me demande de calculer les mesures d'association. Donc pour une étude exposée non exposée, c'est le risque relatif. Donc déjà dans un premier temps, je vais calculer mes incidences. Je calcule mes incidences. Donc l'incidence, c'est quoi? Ici, je vais calculer l'incidence chez les exposés. Donc l'incidence chez les exposés, ça va être le nombre de cas de paludisme sur le total du groupe des exposés. Je peux le mettre en pourcentage. Voilà. Il y a 5,4% des exposés qui ont eu le problème de santé à la fin de l'étude. Et ça, je vais le recopier vers le bas. Ici, je vais avoir ici l'incidence des non exposés, 2,7%, et l'incidence totale, globale, ce qu'on appelle le IE, donc la IE+, IE- et IE. Donc ensuite, j'ai ce qu'il faut pour calculer mon risque relatif. Mon risque relatif, c'est quoi? C'est IE+ sur IE-. Donc c'est ça divisé par ça. Voilà, j'ai un chiffre qui va être à peu près de 2. Voilà, donc l'interprétation de ce risque relatif de 2, c'est j'ai 2 fois plus de risque d'avoir le paludisme lorsqu'il y a présence de gîtes larvaires intradomiciliaires par rapport au groupe de ceux qui ne sont pas exposés, qui n'ont donc pas de gîtes larvaires. Donc une fois qu'on a fait ça, on a répondu à la première partie, c'est-à-dire le calcul des mesures d'association. Ensuite, on calcule les mesures d'impact. Donc c'est le FEE et le FEP. Fraction étiologique chez les exposés, fraction étiologique dans la population. Donc on va calculer ces éléments. Première manière de calculer le FEE. Donc vous vous souvenez, il y a une formule qui est égale IE+ moins IE- divisé par IE+. Ça, c'est la première manière de le calculer. Donc la formule, j'applique la formule. 50,7%, 51% à peu près. Donc j'ai 51% des cas de paludisme qui sont attribuables à la présence de gîtes larvaires chez les exposés. La deuxième manière de le calculer, c'est de faire risque relatif moins 1 divisé par risque relatif. Et on obtient exactement la même chose, forcément. Les deux formules donnent exactement la même chose. 51% des cas de paludisme des cas de paludisme sont attribuables aux gîtes larvaires chez les exposés. Ensuite, on va calculer la même chose, mais dans la fraction étiologique pour l'ensemble de la population, donc chez l'ensemble des enquêtés. La formule ici, donc, c'est de faire exactement la même formule qu'ici, sauf qu'on va faire l'incidence globale moins l'incidence chez les non exposés divisé par l'incidence globale. Ce qui me donne 39,9%. L'autre manière de le calculer, c'est avec la formule compliquée. Donc généralement, ce que je vous conseille dans le cadre d'une étude exposée non exposée, c'est de ne pas utiliser la formule plus compliquée, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. Là, juste pour l'exemple, je vais la calculer. Donc j'ai besoin du PE,
si j'utilise la formule un peu plus compliquée. Le PE, ça va être quoi? C'est la proportion d'exposés dans l'ensemble. Hein. Comme on est dans une étude exposée non exposée, c'est dans l'ensemble de la population. Donc je vais faire simplement ça divisé, donc mes exposés, hein, présence de gîtes larvaires, sur le total des enquêtés. Voilà, donc je sais que j'ai mon PE qui fait à peu près 65% d'exposés dans mon étude. Ici, je vais mettre en place ma formule un peu plus compliquée, donc vous la notez sur un bout de papier et vous essayez de la reproduire sans erreur. Divisé par PE fois un risque relatif plus 1 moins PE. Je ferme mes deux parenthèses. Hop, pardon, j'avais oublié une parenthèse ici. Voilà. On obtient bien exactement la même chose, le 39,9%. Voilà, le jour de l'évaluation, ça peut vous servir de vérification de mettre en place les deux calculs. Et donc l'interprétation ici, c'est que à peu près 40% des cas de paludisme sont attribuables à la présence de gîtes larvaires dans l'ensemble de la population.